Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage sentimental pour le mois de janvier 2025. Donc ce tirage s'adresse aux lions en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire au signe vénusien selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau, c'est parti. Alors les lions, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de janvier 2025 au niveau sentimental? On a le bonheur. Le soleil, c'est votre carte les lions. Vous avez deux cartes dans les arcanes majeures du tarot, la force le 8 et le soleil le 19. Bah écoutez, magnifique, vous avez commencé avec la plus belle carte du jeu, on vous parle d'être heureux. Vous êtes peut-être déjà heureux, heureuse en amour, donc qu'est-ce qu'on va vous apprendre de plus au niveau sentimental? Écoutez, on vous parle d'être heureux ce mois-ci, on vous parle de voir clair aussi sur une relation, ou sur la suite de votre vie sentimentale, sur l'amour en général. On a la fusion, magnifique. Le 10 de cœur, on vous parle de bonheur, encore une fois, d'épanouissement total, on vous parle du grand amour. On vous parle de projets de couple, de famille, peut-être de famille d'âme, aussi de polyamour pour certains, sinon de projets classiques, hein, de vie commune, peut-être de travail ensemble, d'avoir des enfants, de se marier. Écoutez, on vous dit que vous êtes heureux en amour, vous allez vers le bonheur, soit vous êtes, moi je crois que vous êtes déjà heureux en amour, et c'est le grand amour pour faire des projets de couple ensemble et de famille notamment. On a la stabilité, le roi de trèfle. On vous dit que l'autre, l'énergie masculine, donc là le tirage s'adresse à vous, féminin, le collectif qui me suit, que vous soyez femme ou homme, les personnes qui regardez les guidances, et la personne en face de vous au niveau sentimental, c'est ce que j'appelle l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme. C'est la personne qui regarde moins les guidances et en général qui est plus dans son ego ou sa zone de sécurité matérielle ou familiale, conservatrice ou je ne sais quoi. Le silence ou des comportements égotiques. Si vous regardez pour un lion, une lionne, en général, c'est donc la personne en face de vous et vous êtes le signe que vous voulez et je m'adresse à vous en tant que féminin et je dis vous quoi. Bref, donc on a l'autre, l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, on a l'autre qui se concentre beaucoup sur le travail, la stabilité professionnelle, matérielle, financière, le sérieux. Vous aussi, hein, ça ne vous empêche pas de vous concentrer sur votre vie professionnelle, parce qu'il faut bien payer tout ça. Hein. Voilà, la vie de famille, les moments en couple, voilà, la vie quotidienne. Dernière carte, on a les synchronicités. On vous dit que vous avez beaucoup de signes de l'univers qui vous encouragent à persévérer, à y croire, à vous battre pour ce bonheur, ce grand amour, cette vie commune, cette vie de couple, de famille. Et malgré que l'autre est très concentré sur sa stabilité matérielle, cette personne a beaucoup de signes pour qui l'encourage à persévérer dans la relation avec vous, qui l'encourage à y croire, peut-être à avoir plus la foi aussi, à être connecté à des signes de l'univers, des guidances, des synchronicités, des heures miroirs, des rêves. Alors on va préciser les cartes. Donc sur le bonheur, qu'est-ce qu'on vous dit les lions? On a le compromis. Écoutez, on vous dit que vous êtes heureux en amour ou vous allez l'être ou continuer de l'être parce que vous savez faire des compromis avec l'autre. Vous êtes dans un couple, une belle relation, une belle connexion et c'est le bonheur parce que les choses sont claires, parce que vous arrivez à trouver des terrains d'entente, à faire des compromis, à vous réconcilier. Alors sur la fusion, on a l'hérédité. D'accord. Par contre, on vous dit attention à la famille. Vous êtes
très connecté à la famille. Là, on sent un couple plutôt classique, couple, mariage peut-être, vie commune et enfant. Et il y a quelque chose de toxique ou de karmique lié à la famille. Alors les enfants ou la famille autour, parents, frères, sœurs, je ne sais quoi. Et on vous parle aussi de liens karmiques. Peut-être que pour d'autres, c'est des projets un petit peu plus particuliers que une famille de sang, c'est une famille d'âme. Peut-être qu'il y a aussi pour certains du polyamour vécu ou envisagé. Mais attention parce que ce sont peut-être des liens karmiques en réalité. Pour l'un, pour l'autre, je ne sais qui, si vous envisagez d'étendre le couple, ça peut être avec des relations karmiques, toxiques. On a la distance. Vous allez prendre pas mal de recul et de la distance par rapport aux liens du sang pour être sûr que ce soit sain et heureux, épanouissant et pas karmique, toxique. Et vous allez prendre du recul et de la distance par rapport à d'autres liens d'âme qui sont peut-être juste karmiques alors que vous voudriez ouvrir le couple. Il y a une question aussi de distance, voyage, déplacement, déménagement, trajet en cours. On a l'ouverture, la destinée. Ouais, mais il y a quand même une ouverture d'esprit vous disant, bah non, c'est pas toxique, ces liens karmiques ou ces liens du sang, enfin ces autres liens dans la famille ou dans la famille d'âme. Donc il y a une ouverture d'esprit. On a l'échec. Ah, ou pas. On a quand même plus de cartes négatives que de cartes positives. Vous êtes très ouvert d'esprit et vous êtes capable d'être dans cette famille d'âme et d'avoir l'esprit ouvert sur d'autres liens. Vous êtes très heureux l'un et l'autre, mais il y a peut-être d'autres personnes, mais ça marche pas trop, quoi. C'est peut-être plutôt l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, qui est plus fermée à cette idée. Alors, je sais pas si c'est parce que un lien de son côté, en fait, cette personne considère que c'est karmique et toxique, de manière objective, ou alors un lien de votre côté, c'est vu comme il y a de la jalousie, possessivité, donc c'est non. Si c'est le lien du sang, là, si ça n'a rien à voir avec une famille d'âme, un polyamour, un trouble, enfin des choses un petit peu plus exotiques que le couple exclusif hétéro, ou exclusif en tout cas, c'est une famille de sang, et on a beau être ouvert d'esprit, il y a quand même quelque chose de karmique, de toxique, ça reste compliqué. Bon, c'est peut-être encore une fois plutôt l'autre, l'énergie masculine qui est... On a quelqu'un, en fait, pour moi, c'est vous êtes un beau couple et vous êtes heureux, et il y a l'idée d'ouvrir à d'autres personnes ou d'inclure la famille. Et je pense que vous, féminin qui regardez ce tirage, vous êtes plutôt positif. Mais par contre, l'autre, non. L'autre est plutôt négatif à ce sujet. Plutôt pessimiste, quoi. Donc finalement, il faut être deux pour... être d'accord, faire un couple et que ça se passe bien, c'était parti sur les compromis, et là c'est non, quoi. Bon, sur la stabilité, et d'ailleurs on a peut-être cette personne en face de vous qui est peut-être un peu déçue d'ailleurs, qui aurait peut-être espéré que ça se passe bien, quoi. Bon, on a le carrefour. On a l'énergie masculine qui a des choix à faire là, par rapport au travail, au matériel, à l'argent, des choix d'orientation professionnelle, des choix d'orientation de lieu de vie, des choix d'investissement ou pas de l'argent. Est-ce qu'il y a un choix à faire entre deux personnes aussi au niveau amoureux ou au niveau du destin, ou d'inclure ou pas ces relations, ou d'en parler peut-être aussi. On a peut-être quelqu'un qui est pessimiste avant même d'avoir essayé d'inclure ou d'accepter des relations au premier abord un peu toxiques. Bon, on a une personne qui a des choix à faire, liés au matériel et je pense liés à l'orientation sentimentale aussi. Alors sur les synchronicités. Alors, on a les accusations. Ah, oula, ça tourne au vinaigre. On a cette énergie masculine qui a des signes de l'univers.
Des synchronicités, des guidances, des rêves, des heures miroirs pour vous accuser. Cette personne peut-être est suspicieuse par rapport à des liens d'âme ou des liens du sang, ou à moins que cette personne fasse l'objet d'accusations de gens, femmes, enfin conjoints, enfants, ou dans le travail. Bon, on a la victoire. Bon, déjà ça, non, ça va être réglé. Il y a plutôt des signes encourageants, disant que s'il y a des problématiques liées à une famille, liées au travail, bon, ça va s'arranger. Et puis concernant aussi peut-être le mauvais œil là sur des histoires d'autres personnes autour du couple, ça s'arrange en fait. Il y a moins de tension. On a le miroir magnétique. Après, ça dépend quand même de cette personne, parce que c'est cette personne au départ qui est pessimiste, qui est défaitiste, qui a aussi des choix d'orientation à faire, matériels, qui fait l'objet d'accusations diverses, familiales, sociales ou professionnelles. Et voilà. Il y a quand même pas mal d'ego. On a une personne ici qui s'en sort de tout ça, mais qui a quand même un problème un peu avec l'ego, la fierté. On a la fatalité. Ouais, alors là, il est clair qu'on a l'énergie masculine qui a beaucoup de signes de l'univers pour mettre son ego de côté, hein, pour réussir à se sortir d'accusations ou des problématiques de conflit liées aux autres liens autour de la relation. Il faudra mettre son ego de côté. C'est inévitable, sinon, voilà. Et la personne en a clairement conscience, hein, aura beaucoup de signes de l'univers lui disant... Là, il faut arrêter d'être fier, il faut arrêter d'être têtu, il faut arrêter de prendre les choses mal, de rentrer dans le conflit, de l'entretenir ou de prendre mal des accusations. Et il faut avancer, quoi. Et cette personne, c'est inévitable que cette personne prenne conscience de son ego, de sa fierté mal placée, et règle ça. Alors, on continue sur le bonheur et les compromis. On a l'empereur. Ah. Alors, d'un certain côté, vous pouvez être fier de ce couple. Vous êtes un peu dans un couple goal, là. Un couple, le but à atteindre, on est heureux, on est beau, on est ensemble, on est amoureux, on se réconcilie, on s'est trouvé on s'est parlé, on s'est communiqué, on s'est trouvé des terrains d'entente, bon. Mais il y a quand même il y a une fierté de ce couple, des deux côtés. Mais il reste quand même une fierté du côté de l'énergie masculine. La personne en face de vous est surtout fière. C'est plus être fier de ce couple parce qu'on est beau, on est ensemble et on s'entend par vents et marées. Est-ce qu'il y a vraiment de l'amour? Et le problème, c'est que cette personne est beaucoup teintée d'ego, quoi. Beaucoup teintée de fierté, donc bon. Alors peut-être c'est un peu plus positif au fur et à mesure. Ça devient un petit peu plus être fier de son couple et légitime plutôt qu'être dans une fierté égotique. On a la mort et la transformation. Par contre, il n'y a pas de transformation du côté des liens. C'est-à-dire que ce qui est lien autour du couple, famille ou lien d'âme, qui est en fait peut-être juste karmique, bon, en tout cas c'est compliqué pour l'instant. Bon, là, ça ne se transformait pas, hein. De votre côté, en fait, vous, féminin, on dirait que vous êtes heureux d'être avec la personne et vous êtes plutôt ouvert d'esprit, épanoui, vous essayez d'inclure et voilà. Et vous êtes content si l'autre est fier de ce couple, mais vous essayez de calmer son ego et puis, mine de rien, on a beau faire les efforts qu'on peut et qu'on veut et qu'on entrevoit et d'être optimiste, ça s'arrange pas côté autre lien, quoi. Alors, sur la stabilité et le carrefour. Le roi de terre. On a quand même cette énergie masculine qui est très concentrée sur son travail, sur sa carrière, sur le matériel, sur l'argent, qui fait beaucoup ses choix d'orientation de vie en fonction de ça. Bon, on cherche quand même un peu l'amour. Pour tout vous avouer, là, on est très content, on est très fiers de ce couple, là, on est quand même très heureux ensemble, mais il y a beaucoup de fierté, il y a beaucoup d'histoires d'argent, il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup de paillettes, voilà, on se montre, et puis après, bon, donc l'autre, écoutez, il est dans sa carrière, son travail, son argent. Bon, voilà, peut-être pour faire les bons choix, peut-être pour être sûr de soi, peut-être pour payer ça, pour favoriser une estime de soi, peut-être aussi.
Peut-être pour favoriser une estime de soi plutôt qu'un ego mal placé. Parce que quand on a de l'ego mal placé, quand on rentre dans les conflits, quand on met pas son ego de côté, quand on n'est pas connecté à la foi, ça tourne au vinaigre et bref. Alors sur les synchronicités, on a la reine de feu. Féminin, féminine, là on parle de vous qui regardez le tirage. Vous allez reprendre votre pouvoir ou c'est vous qui allez avoir le pouvoir? On a, pour moi, cette personne en face de vous qui vous donne le pouvoir, qui vous dit, bon, à partir de maintenant, c'est toi qui va me conseiller. Moi, j'ai des signes de l'univers, mais je capte pas trop ce qu'on me dit, ou alors j'ai pas envie d'entendre que je vais avoir des problèmes, ou que ça va s'arranger, en fait, qu'il faut pas que je dramatise, ou que faut que je fasse les bons choix, que j'ai trop d'ego, trop de fierté, que si je continue à entretenir le conflit, ou à être défaitiste, ou à avoir de la fierté, tout va s'effondrer. Et donc, cette énergie masculine, cette personne, l'autre, vous donne le pouvoir féminin, vous dit maintenant, à partir de là, maintenant, c'est toi qui vas décider. C'est toi qui vas me conseiller, c'est toi qui vas me mettre des barrières, c'est toi qui vas me cadrer. Et donc, cette personne donne du pouvoir à son énergie féminine aussi. C'est-à-dire peut-être à la créativité, peut-être dans des projets de créativité pour le travail, pour de l'estime de soi en faisant ce qui lui plaît et aussi de mieux réussir, parce que quand on fait des choses qui nous plaisent, eh bien on réussit mieux que quand on fait des choses cartésiennes. Et également pour redonner du pouvoir à la foi aussi, à un côté de voir les bons signes et mettre son ego de côté et être un peu positif. Donc cette personne vous redonne le pouvoir, vous donne le pouvoir et redonne du pouvoir en même temps à son énergie féminine, quoi. Bon, sur le bonheur, les compromis et l'empereur. On a le 4 de coupe. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Écoutez, après, voilà, c'est la routine, la vie est un long fleuve tranquille, vous restez en couple, vous êtes tous les deux fiers de cette relation, vous avancez ensemble, vous, féminin, féminine, ben, peut-être que vous êtes de plus en plus positive aussi, optimiste pour cette relation, parce que ben, vous restez ensemble, mine de rien. Et l'autre commence à mettre de l'eau dans son vin et à travailler dans le bon sens. Alors, sur la fusion, on a le 9 de coupe. Il y a des cadeaux à venir. Il y a peut-être des améliorations avec des liens karmiques, des liens du sang autour de la relation ou des liens d'âme ou enfin, d'autres relations sentimentales. En tout cas, peu importe, il y a des cadeaux d'amélioration à ce niveau-là, ou de vision comme ça. On a le valet de denier. En fait, le truc, c'est que c'est cette énergie masculine en face de vous qui manque de confiance en soi pour introduire une autre relation à votre relation, accepter une autre relation que vous avez à cette relation, ou sans parler de polyamour, de trouble assumé, faire ce qu'il faut comme effort pour que ça se passe bien familialement, en fait. Hein. Et donc... ça s'arrange, quoi. Parce que cette personne fait ce qu'il faut. Vous aussi, hein, vous faites ce qu'il faut. Féminin, féminine. Vous ne restez pas sur les échecs de liens du sang ou de liens du cœur. Et même s'il y a un petit manque de confiance en soi, il y a quand même des cadeaux, des choses encourageantes, des améliorations, des bonnes surprises qui vous partez d'hyper défaitiste. Peut-être c'est vous aussi. À force, vous étiez optimiste, mais à force que l'autre soit si pessimiste, vous l'êtes aussi. Ah bon, ben vas-y, en fait non, ben il y a peut-être moyen. On a la justice. Bon, ça reste quand même assez carré, assez... Il faut rester juste, c'est-à-dire il faut rester pragmatique, les yeux en face des trous et considérer les faits. Mais bon, vous étiez parti sur la maison du bonheur et Bisounours-Land. Il y a quand même de l'amélioration, il faut quand même vous pouvez pas reprocher à l'autre d'être pessimiste et dans la fierté si vous ne constatez pas aussi les améliorations et n'encouragez pas dans le bon sens, sachant que l'autre met de l'eau dans son vin et il croit un peu plus, quoi. Donc ça devient plus équilibré. Alors sur la stabilité, le carrefour et le roi de terre. Le 8 de coupe. Bon, on a quand même l'autre qui prend pas mal de recul et de distance par rapport à votre relation, peut-être juste parce que l'autre est très occupé. Au niveau travail, carrière, matériel, argent, ou alors il y a une question d'éloignement. On a une personne qui peut-être est en train de déménager, changer de travail. Il y a une question de distance géographique ou relationnelle.
On a le 6 de denier. Ouais, mais toujours en vous donnant, en partageant. Je pense que cette personne en face de vous est en train de faire les bons choix avec maturité sur des plans matériels. S'il faut être un peu loin de vous ou mettre de la distance avec vous, c'est pour mieux vous rendre après. C'est pour mieux s'investir financièrement dans la relation, dans ce qu'il faut, ou c'est pour mieux partager avec vous des bonnes discussions, des bons moments. Il faut que cette personne ait son estime de soi, son ancrage et son détachement émotionnel pour revenir dans des bonnes dispositions de partage, quoi. Alors, sur les synchronicités, l'accusation, la victoire, le miroir magique, la fatalité et la reine de feu. On a le battleur. Bon. Après, féminine, méfiez-vous parce que cette personne est une manipulatrice, un manipulateur. On a cette personne en face de vous qui, certes, vous donne les rênes, là, de la suite, des conseils, de mettre son ego de côté, de l'interprétation des signes de l'univers, mais il y a quand même un côté un peu manipulation. Ne vous inquiétez pas que cette personne redonne du pouvoir à son énergie féminine, donc est beaucoup plus connectée aussi à l'univers, aux perceptions, aux intuitions, au chemin de vie, à la suite. Donc on a quelqu'un qui n'est pas, qui se laisse pas guider comme une marionnette. Voilà quoi. Hein. C'est cette personne. Peut-être même c'est cette personne qui vous fait croire de vous donner les rênes, alors qu'en fait, il ou elle est le vrai marionnettiste de vous qui êtes le marionnettiste. Donc, attention parce que cette personne est quand même un peu dans la manipulation. On a quelqu'un qui va jouer avec vous. Peut-être l'attraction, le désir. Donc, voilà quoi. Hein. Il faut rester quand même... sur ses gardes. Alors on termine. Sur le bonheur, le compromis, l'empereur et le 4 de coupe. Ah! Le renard, la fuite avec un œuf de trèfle. Elle tombe à l'envers. Bon déjà, ce qu'on me dit, c'est que l'autre ne fuit plus votre relation. Il ou elle en est fier de ce couple, de votre bonheur ensemble, des compromis que vous arrivez à trouver, de cette communication, et veut rester avec vous. Et vous aussi, c'est pareil. Vous vous investissez dans cette relation. Je ne sais pas si vous aviez fui ou vous n'en étiez pas fier jusqu'ici, mais là, vous êtes dedans, quoi. Après, il y a une question de travailler quand même une indépendance aussi, matérielle, affective, parce que là, on dirait que vous êtes très concentré sur cette relation pendant que l'autre est beaucoup concentré sur son travail et changer la dynamique, quoi. Bon, sur la fusion, l'hérédité, etc., on a l'encre avec un œuf de pique. Bon, déjà, on vous dit de ne pas vous inquiéter pour votre ancrage, même si vous vous investissez beaucoup dans cette relation, aussi parce que l'autre ne fuit plus, donc c'est bien. Il y a un peu encore de l'anxiété par rapport à du karmique, où il y a des peurs imaginaires, mais vous êtes dans la stabilité, ensemble, et vous, de votre côté, dans vos projets. On a l'homme avec un as de cœur. Bon, vous travaillez votre énergie masculine d'ancrage. Peut-être que vous passez à... Il y a un mois un petit peu compliqué, là, matériellement, professionnellement, qui passe de « c'est pas évident » je prends plus confiance en moi dans mes projets. Au fur et à mesure, en fait, c'est genre... au fur et à mesure que la relation marche bien, vous pouvez vous reconcentrer sur le travail, parce que c'était peut-être un peu compliqué, c'était peut-être pas le moment, parce qu'il fallait s'investir dans la situation. Après, on vous dit que vous percevez que l'autre a un grand amour secret, elle a du mal à vous exprimer des sentiments, ou peut-être il y a une question d'amour difficile à exprimer pour une autre personne, là, l'autre lien. Bon. Alors, sur la stabilité, le carrefour, etc., la confrontation avec un valet de trèfle. On a cette personne en face de vous qui va se confronter à vous, à la réalité. Déjà, la réalité qu'il faut vous dire ses sentiments, qu'il faut faire en sorte que les relations s'arrangent, voilà, être optimiste et faire sa part pour que ce soit le cas, se confronter à la réalité aussi de ses choix matériels, là, de distance, de vie, voilà, autour avec un 6 de pique. On a cette personne qui est de plus en plus ouverte d'esprit, de plus en plus optimiste pour la suite, qui voit les choses de la bonne manière par rapport aussi à une maison, une famille, il y a une notion d'ouverture d'esprit, de spiritualité, d'optimisme.
On a le cigogne avec une reine de cœur. Waouh, on a quand même cette personne qui va être très optimiste pour votre vie sentimentale, pour votre relation, qui est très optimiste pour la suite, qui partait quand même assez défaitiste et assez cartésien et rationnel et matérialiste, et finalement qui ouvre son esprit et qui se confronte à une réalité de douceur, de vie de couple, de vie commune, de vie de famille. Waouh, on a le cavalier d'amour avec un 9 de cœur. On a une personne qui a envie de venir vers vous, de revenir vers vous, qui va venir vers vous de manière enchantée, dans le partage, dans l'amour, dans la joie, dans l'engagement. Alors, sur les synchronicités, l'accusation, la victoire, etc., comment ça termine ce tirage ? L'arbre avec un 7 de cœur. On a vraiment quelqu'un qui est très optimiste pour la suite, notamment pour une vie de famille, ou un polyamour, là, bon. Dans l'ancrage aussi, dans la réussite matérielle. Il y a une notion un petit peu de vie, un peu de rêve, de conte de fées. On a le chien avec un 10 de cœur. Bon, écoutez, on a cette personne en face de vous qui est très heureux. Pour une vie de famille, pour une vie de couple, pour les projets ensemble. On a la lune avec un 8 de cœur. Alors parfois, cette personne doute, va encore douter, va encore se remettre en question, va encore un peu s'éloigner. On a le message avec un 7 de pique. Mais cette personne, cette fois, vous expliquera pourquoi. Vous dira, c'est inévitable, c'est parce que j'ai encore de l'ego, de la fierté, ou c'est parce que j'ai peur que tout s'effondre, ou que ça ne marche pas, ou que tu me manipules, alors qu'en fait... Et puis, est-ce que j'ai peur de mettre mon côté manipulateur et de te laisser les rênes. Enfin, cette personne aura le courage de vous expliquer le pourquoi de un petit moment de fuite, de doute éventuel et de prise de distance, quoi. Bon, alors qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage dans le bonheur ? Écoutez, les lions, écoutez, c'est le bonheur ensemble. Vous êtes déjà heureux ensemble, en couple, en lien, en connexion, en relation, et ça va être encore plus le cas, parce que l'autre, l'énergie masculine, vous fait confiance, vous donne les rênes, est optimiste, travaille la stabilité qu'il faut, et vous, vous lâchez rien, vous y croyez dans cette relation, vous ne fuyez pas non plus, vous lui montez le bon côté des choses, bien sûr vous restez aussi pragmatique et logique et ancré, et puis vous n'oubliez pas votre stabilité, mais vous essayez de faire voir à l'autre le bon côté des choses, et cette personne commence à voir le bon côté des choses et être hyper optimiste pour votre relation, et avoir des comportements beaucoup moins manipulateurs, fuyants, beaucoup moins pessimistes, défaitistes, cartésiens, matérialistes, et tout s'arrange. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite un très bon mois de janvier. Je vous dis à bientôt. Au revoir.